messieurs, après la sortie officielle où plus de 500 partis politiques membres de l'Union Sacrée ont pris part à cette sortie officielle au niveau de Stade de Martyrs, parmi les partis qui ont pris part à ces grands rendez-vous de l'Union Sacrée figure également l'Action du peuple pour la démocratie qui dirige Johnny Luboya Mukadi-Kaba. Et sur ce plateau, je suis accompagnée avec la présidente interfédérale du Haut-Katanga, en la personne de Li Mujinga. C'est avec elle que nous allons nous entretenir autour de cette sortie officielle et aussi parler du processus électoral et aussi nous allons nous enchaîner sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je m'avais vers mon invité pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Feza. J'espère que vous allez bien. Hein? Oui, ça va très bien. Et comment vous allez? Oui, ça va bien Madame Feza. Et comment se porte le Haut-Katanga déjà? Non, le Katanga, ça va au rythme du pays. Donc, nous pouvons déjà dire que la raison de votre présence était de prendre part à cette sortie officielle? Effectivement, si nous sommes ici présentes, c'est parce que nous sommes venus prendre part à la sortie officielle pour soutenir le président de la République avec ces sorties officielles de l'Union Sacrée de la Nation. Et c'est ce qui explique notre présence en ces lieux. D'accord, mais à votre niveau déjà, comment est-ce que vous vous êtes préparé? Comment est-ce que vous avez accompagné le président Johnny Luboya Mukadi-Kaba dans ce grand rendez-vous? En tout cas, de notre côté, ce que nous pourrons dire, nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà sur le champ de bataille, en train de préparer, de soutenir toutes choses ensemble avec notre autorité morale, M. Luboya Mukadi-Kaba, qui est le président national de l'ADPD. Nous sommes déjà dans le champ de bataille, en train de nous préparer. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes déplacés du Katanga vers ici pour venir soutenir l'action qui a eu ce 29 avec la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Mais comme vous avez déjà pris part à cette sortie officielle, parlez-nous un peu comment est-ce que vous avez trouvé cette organisation sur le plan fond et forme. En tout cas, là, je dirais que l'organisation était impeccable. C'était impeccable. Pour moi, je dis c'est une réussite. Ça a été une réussite. Voyant d'abord la masse, il y a eu la grande masse qui était derrière l'organisation. Il n'y a pas eu du désordre. On a fait ça en tout cas dans la paix. Et vous voyez que réellement le peuple est derrière le président de la République. Pour cela, j'ai loué l'organisation. Nous avons vraiment vu ce qui s'est passé, qu'il y avait l'unité au sein de l'Union Sacrée. Ça faisait montre. Pourquoi? Parce que tous les chefs des partis ont pu sensibiliser la population et la population était derrière eux pour venir nous rejoindre au Stade de Martyrs. Pour moi, c'était une réussite totale. À part, je sais, dans toute organisation, peut-être qu'il peut y avoir quelques, je ne sais pas, insatisfactions de la part des autres personnes. Mais moi, personnellement, je dirais que c'était une réussite totale, donc je dirais que c'était pathétique. Pathétique, comme vous venez de le dire, Madame Li. En tout cas, nous sommes tous satisfaites, mais parlez-nous un peu sur le plan fond, Madame Li. Est-ce que l'ADPD est un parti politique dont vous êtes présidente interfédérale, est également satisfait sur le plan interne de cette organisation? Oui, de notre côté ADPD, nous sommes contents de voir que toute chose a été mise sur place. Mais il y a des petits soucis seulement, je peux parler. Nous avons observé qu'il n'y avait pas la présence des femmes dans le présidium de l'Union Sacrée. C'est un peu les petits soucis que nous avons. Nous aimerions un peu demander à ceux-là qui sont en train de nous suivre de pouvoir un peu parler à la hiérarchie, s'ils peuvent essayer de revoir, de pouvoir insérer aussi une ou deux femmes dans le présidium de l'Union Sacrée de la Nation, afin de pouvoir rencontrer la volonté du chef de l'État, parce que le chef de l'État est en train de prôner pour la femme, pour le moment. Donc nous avons aussi besoin de voir des femmes au sein du présidium de l'Union Sacrée. Mais est-ce que cette question n'était pas intéressante de l'aborder en amont? En ce jour-là, bon, on n'en a pas eu l'occasion.
Mais nous sommes en train de préparer afin d'aller rencontrer notre président national, M. Johnny Luboya, pour lui en parler, pour lui dire non, nous voulons aussi qu'il y ait quand même des femmes, que les femmes puissent aussi faire partie du développement de l'union sacrée de la nation. Parce que le président lui-même est en train de prôner pour la femme, il est en train de dire que les femmes doivent aussi travailler. C'est pour cela que nous demandons à ce que la hiérarchie de l'organisation puisse nous faciliter, nous aider à pouvoir, nous souhaiterions qu'il y ait une ou deux femmes qui peuvent représenter aussi les femmes. Parce que ce ne sont pas seulement les hommes qui vont parler à notre endroit, nous avons des messages que nous devons aussi faire véhiculer vers les femmes en tant que femmes. C'est un peu ça dont nous avons besoin, de la présence effective de la femme dans les institutions de l'État. Pas seulement en partie. Oui, on dit que la femme aussi est en train de prendre place, est en train de prendre part, mais nous avons besoin que cela ne soit pas seulement verbal, mais que la femme puisse participer d'une manière effective dans toutes les structures, qui est quand même une représentation de la femme. C'est un peu dans ce sens. C'est ça le petit souci, mais sinon tout était bien. Et si on démontrait à ce qu'il y ait une femme au sein de la DPD, vous êtes capable d'assumer ce rôle-là, ces fonctions? Au fait, nous pouvons dire, nous sommes capables de le faire, mais seulement la volonté, ce n'est pas seulement nous, ou soit moi, pour ne pas parler de moi-même. Nous voulons une femme qui ira pour défendre. Mais parce que nous parlons de la DPD. Parce que c'est la DPD, nous sommes capables d'aller assumer ces responsabilités-là. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est une machine qui est maintenant derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection en 2023, en décembre. Est-ce que vous pensez que la DPD est aujourd'hui, l'Union sacrée, accompagnée de la DPD, est capable de porter haut le main le chef de l'État en 2023? Oui, je venais de vous dire ici que si nous sommes venus apporter le soutien au président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour d'abord, quand on parle de l'Union sacrée, nous sommes en train de préparer déjà, c'est la réélection. C'est pour préparer la réélection du décembre 2023. C'est pourquoi nous disons nous venons pour soutenir. Cette charte-là, c'est pour que nous puissions faire un front commun, ensemble, que nous puissions nous liguer comme un seul homme derrière le président de la République afin de l'accompagner pour sa réussite, pour la réélection de son deuxième mandat, afin qu'il puisse réussir avec les élections que nous avons pour le mois de décembre. C'est pour dire, pour nous, ADPD, à 100%, nous soutenons les élections du président de la République. Et je peux dire d'ailleurs, le président de la République, il est favori pour 2023. Nous sommes en train juste d'apporter une pierre. Nous tous ensemble avec les autres partis, c'est une pierre que nous apportons en l'accompagnant. Mais sinon, lui-même, je vois qu'il est favori. Mais avec toutes les tensions que nous sommes en train de voir à l'Est, à l'Ouest, est-ce que vous pensez que le président Félix sera réélu en 2023 ? Reprenez-vous d'abord avec votre question. Oui. Est-ce que vous pensez que vous, la DPD, accompagnée de cette machine politique qui est l'Union sacrée, seriez-vous en mesure d'élire haut le main le président Félix Tshisekedi en 2023 avec toutes les tensions que nous sommes en train de voir dans les différentes provinces, en Ituri, à Kwamut? Ok, madame, merci. Là, je pense que ça, c'est un autre sujet, à part le sujet de l'Union sacrée. Parce que vous allez vous souvenir qu'autrefois, nous avons même marché. Au mois de mars, ensemble avec les femmes, nous avons sensibilisé les femmes pour dire, nous devons marcher pour dire non, d'abord, aux élections sans la paix à l'Est. Nous avons marché pour ça, nous, ADPD. Nous avons revendiqué à ce que le président de la République puisse d'abord rétablir la paix du côté de l'Est, après quoi nous pouvons maintenant aller aux élections. Mais voilà que nous, ça c'était notre opinion à ADPD, mais nul n'est au-dessus de la loi. Il y a les institutions de l'État qui travaillent aussi, on nous dit non, nous devons aller aux élections. Mais la seule chose que nous demandons au président de la République, oui, nous ne refusons pas les élections, mais qu'il puisse un peu songer du côté de l'Est, parce que nous ne pouvons pas aller aux élections, c'est comme une fête, nous ne pouvons pas aller aux élections avec une partie d'un pays. Nous avions revendiqué à ce qu'il puisse rétablir la paix du côté de l'Est pour que nous puissions aller aux élections avec un Congo uni. Ensemble, nous ne pouvons pas aller aux élections sans la population de l'Ituri, sans les autres qui sont en train de mourir de l'autre côté. C'est comme dans une maison, madame, je peux parler. Nous sommes dans une maison. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de quiétude. Alors, il serait mieux que le président de la République aussi, pendant que nous sommes en train de battre campagne de ce côté-ci, qu'il continue aussi un peu à renforcer
la paix de l'autre côté, pour qu'il y ait la paix du côté de l'Est, afin que nous puissions ensemble avec les autres aller aux élections pour 2023. Mais nous voyons les efforts que fournissent le chef de l'État, ça et là. Hein, de balais diplomatiques, il va ça et là, à l'ouest tout comme à l'ouest, mais jusque-là, nous pensons que la situation demeure toujours pendante. Et vous, étant de la DPD, malgré votre position aujourd'hui, mais si on vous mettait devant un fait accompli d'aller aux élections avec tel formant, est-ce que vous pouvez être en mesure d'y aller? Non, s'il faut aller aux élections, nous devons y aller parce que nous accompagnons le président de la République, Félix Tshisekedi. Ce qu'il dira, c'est ce que nous ferons. Mais seulement, nous savons que ce n'est pas facile. Avec tout ce qu'il est en train en vous écoutant, c'est comme si, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la paix à l'Est, donc l'ADPD est contre... non, madame, ne dites pas que l'ADPD est contre les élections. Non, 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 ce n'est pas ça ce que nous avions dit. Nous étions en train de revendiquer la paix de l'Est. Parce que l'Est aussi, c'est la partie du Congo, non? Nous étions en train de songer à nos compatriotes qui sont en train de mourir du côté de l'Est. C'est comme ça qu'on demandait au président de la République s'il serait possible de rétablir d'abord la paix et puis aller aux élections. Mais si on veut rétablir réellement la paix, c'est tout un processus. Ça veut dire que nous pouvons aller même en 2030 sans pourtant qu'il y ait la paix dans cette partie du pays. Nous avions revendiqué cela, madame, mais c'est que je vous ai dit que nous sommes dirigés, il y a des institutions. Il y a les institutions de l'État. Nous avons ceux-là qui dirigent aussi. Si on dit que selon le calendrier électoral, nous devons passer aux élections au mois de décembre, nous y allons. Mais nous continuons à combattre, à lutter pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix du côté de l'Est. Nous voyons tout ce qu'il est en train de fournir comme effort, monsieur le président de la République. Nous avons vu tout ce qu'il a fourni comme effort et il continue. Rappelez-vous du temps de Kabila Père avait dit ceci, il a dit la guerre sera longue et pénible. La guerre, elle sera longue et pénible. Quand on vous dit qu'elle est longue, ce sont là les démarches que Félix est en train d'entreprendre afin que nous puissions récupérer l'Est de la République, là où nos frères sont en train de mourir. Je venais tantôt là de vous dire, c'est comme dans... Nous soutenons les élections, nous voulons aller pour sa réélection afin qu'il puisse continuer. Afin de finir avec sa philosophie. Parce qu'il a une philosophie de travail, il a un tableau. Il a un plan de travail, M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc pour dire, pour nous, ADPD, nous ne sommes pas contre les élections, nous avions quand même songé à nos frères. En 2011, il y a eu des élections, il y a eu autrefois des élections, mais il y avait toujours des troubles à l'Est, on n'avait jamais fini. C'est maintenant que nous disons non, assez. Trop, c'est trop. On nous a assez tués. 20 millions de morts, c'est trop. C'est pour cela que nous voulons que cette hémorragie-là puisse s'arrêter et que nous puissions aller aux élections. C'est un grand combat. Nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de lutter, nous sommes derrière le président de la République en train de lui soutenir, de soutenir aussi sa philosophie. Parce qu'il a encore du travail, il a un long chemin. Le temps de remettre notre pays sous les rails, de remettre de l'ordre dans notre pays. Donc il a tout un calendrier fou dont nous devons lui accorder du temps, nous devons lui donner le temps de continuer, donc lui accorder encore un deuxième mandat. C'est pourquoi nous vous disons que nous lui soutenons. Nous soutenons les échéances électorales de 2023, du décembre 2023, afin qu'il soit réélu, afin que nous puissions continuer et qu'il puisse accomplir ce qu'il a encore à faire. Mais pour certains, ils pensent que avec la situation pénible qu'ils sont en train de vivre sur le terrain, entre autres la situation économique qui devient vraiment, je ne sais quoi dire, la situation sociale, même chez vous là dans le Haut-Katanga, insoutenable. Est-ce que vous pensez qu'avec les tableaux sombres que nous avons sur terrain, pensez-vous que le chef de l'État sera porté haut le main par cette population du Haut-Katanga par exemple? Madame Feza, est-ce que c'est d'aujourd'hui qu'on a parlé de l'économie au Congo? Ça, ce n'est pas un problème du président de la République, Félix Tshisekedi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé d'il y a longtemps. Mais je sais, parmi ces programmes, il est en train aussi de lutter pour le bien-être social de la population. C'est pour ça que je venais de dire, je reviens, ça fait la 3e ou la 4e fois que je parle encore. Donc c'est pour dire que le président de la République aimerait accomplir ce qu'il a comme vision, comme philosophie. Donc parmi tant d'autres, il y a aussi le bien-être social de la population. Qu'est-ce que le chef de l'État pourrait accomplir
après 5 ans de son mandat? Ce qu'il n'a pas fait pendant les 5 ans ici, qu'est-ce qu'il peut faire plus mieux que ça? Moi, je pourrais baptiser ça aussi comme chantier. Non? Je peux parler de ça, des chantiers, je ne sais pas combien de chantiers, parce qu'autrefois, on parlait des chantiers, de 5 chantiers. Comme là, je peux parler, nous pouvons dire notre premier chantier, ça a été avec la mise en œuvre de 145 territoires, qui a déjà commencé d'ailleurs. Nous avons déjà commencé. Après quoi? Nous allons voir après les élections. Nous sommes en train de réorganiser. Après les élections, nous allons aussi voir comment est-ce qu'il faut maintenant organiser le social du peuple. Parce que quand le peuple a faim, il va continuer toujours à bourdonner. Quand le peuple a faim, il va continuer toujours à parler. Mais j'ai comme l'impression que la population commence à comprendre. Nous sommes en train de l'accompagner. La population a déjà compris que ce n'est pas facile. Nous y allons et nous y en arriverons. Parce que déjà dans sa vision, il en a déjà prévu qu'il faudrait que le social soit rétabli dans notre pays. Le peuple est là pour l'accompagner. La population a déjà compris. Mais au-delà du social, il y a aussi cette loi sur la nationalité congolaise qui divise aujourd'hui l'opinion nationale. Cette loi qui est aujourd'hui dénommée loi Tiani. Oui, Madame Feza, laisse-moi d'abord rire. Je suis en train de rire parce que c'est la loi même, c'est ce qui est en vogue en ces jours. Oui. Avant de vous répondre, j'aimerais un peu poser la question, Madame Feza. Êtes-vous congolaise ou pas? Non, je le suis, mais cela n'empêche pas que nous puissions quand même parler sur le plan fond. Sur le plan fond. Madame Feza... Il ne faut pas que nous puissions avoir de loi qui viendra mettre en péril toute une nation. Madame Feza, nous avons besoin de cette loi-là, ici au pays, en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de voir cette loi-là passer. Parce que cette loi-là, tu venais tantôt là de me poser la question sur des raisons sécuritaires du côté de l'Est. Je pense qu'avec cette loi-là, la loi va plus sécuriser notre pays que diviser notre pays, tel que vous venez de dire. Cette loi va plus nous unifier. Elle va nous unifier, pourquoi? Parce que partout dans ce monde, il n'y a aucun pays qui n'a pas de loi. Il n'existe aucun pays qui n'a pas de loi. Vous n'allez pas me dire que cette loi, c'est une loi qui est discriminatoire. Non, elle n'est pas discriminatoire, elle ne divise pas, mais par contre, elle est en train d'unifier le pays. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller... Je ne sais pas, récemment, là, vous avez suivi des informations. En Zambie, on a parlé des militaires qui ne devraient pas prendre pour femmes les étrangères. Vous avez suivi ça sur les réseaux. Vous avez suivi. Il n'y a pas que ça, il y a la Tunisie. Tu dois être musulman pour accomplir ça et ça. À part la Tunisie, je peux donner l'exemple des États-Unis. Vous pouvez être un parent, vous pouvez être un père, né donc d'un père, une mère américain, mais il y a une loi qui existe, à moins que je me trompe, que si vous êtes né en dehors des États-Unis, vous ne pouvez pas assumer à certaines fonctions. C'est pourquoi nous disons, nous devons mettre de l'ordre dans notre pays. La loi Tchiani-là, elle ne divise pas. Ça, c'est, pour moi, d'ailleurs, je me dirais que c'est une distraction de suivre pour dire ça va diviser, ça va réunir. Pour moi, je dis ça va nous aider pour amener la sécurité dans notre pays. Ça va encore plus nous unifier, nous, Congolais. Pourquoi autrefois, les Congolais, nous étions toujours dans les tribalismes. Mais à partir de cette loi-là, moi, je pense que quand on est en train de prôner plus le nom du Congolais, nous sommes en train de redevenir un. Ce n'est plus question de tribalisme ou quoi et quoi, le Congolais. Si tu es Congolais, tu vas travailler avec nous. Cela nous unifie plus que nous diviser, madame. C'est un peu ce que je peux dire. Mais apparemment, cette loi, ça a une tendance de donner de l'avantage à une famille politique. Pas de l'avantage. Au détriment d'une autre famille politique. Quelle autre famille politique? Parce que nous sommes en train de parler du Congolais. Cette loi-là, plus, elle est en train de prôner pour le Congolais. Elle ne parle pas surtout des partis politiques, non. On parle en faveur des Congolais. Nous, Congolais, nous devons, si tu es Congolais, là, tu vas assumer certaines fonctions au sein de l'État. Alors, pour moi, je vois mal pourquoi est-ce que vous allez dire que cette loi est en train de diviser. Elle ne divise pas. Par contre, elle nous unifie davantage, d'ailleurs. Je peux te donner l'exemple de la Bible, parce que ces derniers temps, nous n'utilisons que les versets. Le Congolais est fatigué. Nous nous appuyons maintenant sur l'Éternel. Donc,
Prends l'exemple d'une femme à qui on avait volé un enfant. Quand le roi Salomon est venu par la sagesse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il en est ainsi, nous allons découper cet enfant en deux. Comme ça, chacune va prendre sa partie. Mais celle qui était propriétaire de l'enfant a dit, non, moi personnellement, je trouve qu'il faudrait que je voie cet enfant même de loin. C'est par amour. C'est pourquoi d'ailleurs on venait de parler que la femme, elle doit être aussi imprégnée. Elle doit aussi participer dans la prise de décision, dans les sphères de la prise de décision dans notre pays. C'est pour dire que la femme, quand elle s'élève, quand la femme elle est là, elle ne peut pas trahir. Elle ne peut pas trahir son sang. Nous pouvons aller voir même chez les Rounds, chez les Mointiaves, le pouvoir on le donnait, c'est à la femme. On le donnait parce qu'elle a déjà ses vertus, elle a déjà ses valeurs, qu'elle ne pourra jamais trahir sa patrie. C'est comme ça qu'on lui donnait à elle. Elle gardait, à chaque fois qu'on devait changer de Mointiave, elle devait passer par cette femme-là et on lui donnait le pouvoir. Dire cette loi qu'elle est en train de diviser, en tout cas, je n'en suis pas convaincue, Madame Feza. Le Congo a assez souffert. Aujourd'hui, moi, je peux dire que trop, c'est trop. Vous allez encore vous retourner dans la Bible, et là on nous parle des enfants d'Israël. On nous a parlé qu'Israël fut très malheureux à cause des Madiens. Les Madiens, c'était les peuples là qui entouraient le peuple d'Israël aux côtés. Et à chaque fois qu'Israël devait venir pour sa moisson, pour le récolte, c'est alors que ces peuples-là venaient pour tuer, pour leur arracher leurs biens. C'est pour dire, nous aussi, le Congo, avec les petits peuples qui nous entourent, ils sont en train de mettre très mal à l'aise le Congo. Nous sommes en train de prier les dieux du Congo, parce que le Congolais a assez souffert, il a crié au bon Dieu. Mais sachez que le Congo que vous voyez ici, c'est comme un lion qui dort. Et un jour, il se réveillera. Il se réveillera. Il se réveillera, ne vous en faites pas. Alors que cette histoire-là de dire loi qui divise ou unit, non, non, non. Cette loi-là ne nous divise pas, cette loi-là nous unifie. Mais davantage. si cette loi, Madame Limujinga, ne nous divise pas, mais pourquoi il y a tant de tensions autour de cette question? Non, je venais tantôt là de vous répondre pour vous dire, dans chaque pays, il y a toujours une loi, il y a des lois qui régissent. Il y a toujours une loi dans chaque pays, il y a des lois. Il ne faut pas chercher des petites bêtes derrière cette loi-là pour dire non, ça nous divise ou ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Voilà pourquoi est-ce que je repose la même question. Si, tel que vous venez de nous dire, de nous décrire les bien fondés de cette loi, pourquoi est-ce que nous sentons tant de tensions? Pourquoi est-ce que les gens s'agitent quand il s'agit de cette loi? Mais si vous êtes, je ne vois pas, si vous êtes Congolais ou Congolaise, madame, je ne vois pas pourquoi vous allez vous agiter si cela est en votre faveur. Ou bien, madame Feza, vous êtes aussi contre cette loi-là? Non, moi je suis là pour poser des questions et prendre les préoccupations de la population et vous la poser. Je ne pense pas que cette loi puisse déranger un vrai Congolais. Si vous êtes Congolais né du père et de mère, je ne pense pas que cette loi-là va vous déranger. Peut-être vous passerez peut-être à parler du social et de la famille ou de l'économie telle que vous avez posé la question là au début. Mais cette loi-là, je pense que nous avons besoin de cette loi-là. Elle doit passer. Et si elle ne passait pas? C'est pas d'ici elle ne passait pas, elle passera un jour, ne vous en faites pas. Elle passera. Et dans l'entretemps, ces processus restera comme ça? Non, nous continuons à nous battre jusqu'à ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons accepter que cette loi puisse passer. Nous nous battons pour que cette loi passe, madame. Mais aujourd'hui, Madame Limujinga, vous êtes présidente interfédérale de la Ligue de femmes du Haut-Katanga. Est-ce que, parlez-nous un peu du Haut-Katanga, comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que, si pas en termes d'organisation, comment se porte l'ADPD au niveau du Haut-Katanga par exemple? Je dirais que l'ADPD est en bonne santé au niveau du Haut-Katanga. L'ADPD est en bonne santé. Parce que c'est un parti politique qui est venu avec le même message, avec notre président, M. Johnny Luboya Mukadikaba. Il est venu avec un seul message de la population. Parce que notre idéal, à nous, ADPD, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de lutter contre la pauvreté, contre la famine, et nous sommes en train d'accompagner les oubliés de la République. Voilà, vous m'aviez posé tantôt là, la question de savoir avec cette économie, comment le président va s'en sortir, le président Félix avec ses élections, parce qu'il y a tout et tout. Nous sommes en train de l'accompagner, de faire comprendre au peuple que nous, ADPD, nous avons un seul message. Le président de la République aimerait organiser et aimerait travailler pour le bien-être social de la population. Avec ça, parce que c'est ce qui touche plus la population. Et
Ils en ont été convaincus et ils sont derrière nous, ils sont derrière le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour l'accompagner. Nous savons qu'avant décembre, autre chose n'a pas été réalisé, mais après les élections, toute chose sera mise en place. Je disais, quelles sont les stratégies, vous étant de l'interfédération du Haut-Katanga, que vous mettez en place pour la réussite, pour apporter un peu de la moisson au sein de l'Union sacrée de la nation? Au sein de l'Union sacrée de la nation. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Haut-Katanga? Pour le compte de la Nous sommes en train de présenter à notre population le plan du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous disons oui, il a déjà fait quand même un pas avec la mise en place de 145 territoires déjà, qu'on a commencé, la mise en œuvre plutôt de 145 territoires, et il est en train de continuer avec son calendrier. Donc, essayons de lui réélire afin que nous puissions lui accorder une deuxième chance, de lui accorder un deuxième mandat pour qu'il puisse accomplir sa vision, qu'il continue dans sa philosophie pour le bien-être de la population. Et avec ce même message-là, en tout cas, le peuple est derrière nous et ils sont en train d'attendre quelque chose du président, de la part du président de la République. Mais tantôt là, vous avez parlé des oubliés de la République. Qui sont ces oubliés de la République au sein de l'ADPD? Au sein de l'ADPD, selon notre philosophie de notre autorité morale, M. Luboya, au sein de notre cher parti, l'ADPD, nous parlons les oubliés de la République. Qui sont les oubliés de la République? Je peux te donner un exemple. Autrefois, nous avons toujours eu de votes. Nous avons des députés qui viennent voter nous. Après nous avoir voté, nous allons vous faire ceci, nous allons terminer la famine. Après nous avoir voté, nous allons vous payer ceci et cela. Mais après qu'on les ait votés, la population reste toujours. Et chaque fois, ce sont les mêmes lamentations. Mais lui, notre autorité morale, M. Johnny Boyamouka Dikaba, lui, il dit non, non, allons-y vers ces bas peuples-là. Allons-y vers ces oubliés de la République, les sans fonction. Ceux-là qu'on oublie, parce qu'à un certain moment, avec tout ce que nous avons eu, est connu dans notre pays, mais pour avoir du boulot, il y a trop de choses qui s'est passées. Il y a eu la corruption qui était là. Tu peux voir un étudiant qui a terminé, qui est très intelligent, mais pour avoir du boulot, il faut de l'influence. Il faut que tu sois frère à tel, il faut que tu aies une telle connaissance pour être embauché. Et les femmes elles-mêmes, pour être embauchées, c'est tout un problème. Elles passent par beaucoup de choses. C'est comme ça que lui, le président, a dit, nous allons aller vers les oubliés de la République. Nous allons les récupérer pour revenir auprès du président de la République, qui puisse se souvenir de ces peuples-là affamés, qui puisse se souvenir de ces gens-là qui n'ont pas de fonction, qui ne savent pas par où passer. C'est comme ça que nous appelons les oubliés de la République. Et notre idéal dans notre parti, c'est que nous sommes en train de lutter pour la pauvreté, la famine. Et nous sommes en train d'accompagner ces oubliés-là de la République avec des projets de foi. Notre président national vient avec des projets. Nous faisons passer d'autres personnes par des formations, par exemple sur l'entrepreneuriat, et les aider à pouvoir chercher. Comme on dit, ne me donne pas du poisson, mais apprends-moi à pêcher. Donc au sein de l'ADPD, notre autorité morale est en train de nous apprendre à pêcher. C'est dans ce sens-là. Et parmi ces oubliés de la République, quelles sont les têtes d'affiche que vous avez déjà pu pointer? Combien de têtes d'affiche que vous avez déjà pointées pour, par exemple, le processus électoral en cours? Est-ce que vous avez déjà eu, parce que vous êtes présidente de la Ligue de femmes, est-ce que vous avez déjà eu quand même de femmes qui seront capables demain de pouvoir se présenter aux prochaines échéances électorales? Au fait, pour ces mois ici, c'est ça le devoir qui nous a été donné au sein de l'ADPD. Nous sommes en train de constituer la liste que nous allons devoir présenter auprès du président, M. Johnny Luboya, après quoi nous pourrons dire maintenant nous avons autant de personnes qui peuvent aller pour le représenter. Mais vous avez quand même des étoiles montantes au sein de... Il y en a déjà. De ces oubliés-là? Il y en a déjà. Mais nous ne savons pas le dire parce que nous attendons encore le mot d'ordre de notre président. Ok. Mais comment est-ce que la Ligue de femmes s'organise pour, par exemple, la liste parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prôner la CENI prône ou bien pour la femme. Pour la femme,
Oui, les quotas de la femme. Il y a eu une difficulté. Pourquoi? Parce que dans notre pays, autrefois, il n'y a que les hommes qui travaillaient. Pour avoir un grand nombre, c'est pourquoi j'ai hésité là-dessus, pour avoir un grand nombre, pour dire avoir des femmes capables d'aller défendre devant, ça n'a pas été facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour cela, nous aussi, nous sommes en train de prévoir quelque part quelques organisations sous la formation de la femme. C'est un peu. C'est une manière pour encourager également la gente féminine. Oui, encourager cela. Mais autre chose à ajouter par rapport à tout ce que nous venons de dire et l'œil que vous avez personnellement pour la femme de l'Est aujourd'hui qui souffre, qui est presque, qui se sent presque abandonnée par rapport à la situation qu'elle est en train de traverser. Et quel est le message en tant que présidente interfédérale de la Ligue de femmes de la DPD au Katanga peut lancer à cette femme qui vous suit au travers de cette émission? Premièrement, j'aimerais d'abord m'adresser à la population congolaise. Que tous les Congolais comprennent que le Congo, notre pays ici, nous appartient. Que nous puissions accompagner le chef de l'État dans sa vision, effectivement par une volonté farouche, afin que nous puissions atteindre les objectifs et que le Congo devienne un jour un Congo puissant. Ça, c'est pour la population. À l'ADPD, le seul message que j'aimerais lancer est que nous puissions, nous, ADPD, tous être derrière le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, afin de l'accompagner aux échéances électorales 2023, ici du décembre, pour que nous puissions aller à l'Assemblée nationale avec une majorité absolue d'une union sacrée nationale. C'est un peu ce que je peux dire. Il n'y a pas autre chose à ajouter, hein? On peut s'arrêter là. Non, je ne sais pas que dire merci. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je crois que ça ne sera pas pour la première fois, et ni la dernière fois. Non. Et de temps à autre, je viendrai ici, effectuer un voyage quand je viendrai au sein du parti et on passera par là aussi pour nos émissions. D'accord. Mais quels sont les objectifs que vous vous assignez? Comment est-ce que vous vous organisez pour la réussite du président de la République dans le Haut-Katanga? Premièrement, c'est aller d'abord sensibiliser. Nous sommes en train d'aller sensibiliser des quartiers en quartier, des rues en rue, avec les femmes, en train de les préparer pour les élections. Soyons tous derrière le président de la République. Des fois même, nous organisons des chants pour encourager ces femmes-là. Vous pouvez quand même chanter, hein? Je ne chante pas, je ne suis pas musicienne, mais je vais essayer parce que lors de... quand nous sommes allés sensibiliser les gens pour aller s'enrôler, quoi. Lors de votre enrôlement. De mon enrôlement, voilà. Nous avons essayé de... Mais sans vous couper la parole, nous avons vu beaucoup de monde. Hein? Ouais. Hein, qu'est-ce qui a motivé cette... Ce sont là les membres de l'ADPD au niveau du Katanga. Ah bon? Oui, et nous avons essayé de leur enseigner aussi quelques chants parce que autrefois quand nous étions à l'école, il y a des compétitions. Par exemple, vous jouez au basket, quand vous gagnez, il y a des chants. Vous voyez même dans des stades avec les joueurs. Parce qu'avec l'ADPD, nous nous disons que c'est la rupture entre l'ancienne politique et la nouvelle politique. Donc il ne faut pas aller insulter, il ne faut pas, mais il faut des chants d'encouragement pour dire voilà, nous sommes forts, les autres sont faibles. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'injure. Là, c'est l'ADPD. Voilà pourquoi on leur apprenait des chansons. On disait cette chanson, on pouvait même chanter en faveur du président de la République, l'encourager, parce qu'il a aussi souffert. Il a beaucoup lutté. Vous pouvez quand même, le plateau vous êtes offert. Hein, je vais essayer. Et ils ont chanté ça lors de l'enrôlement avec les fanfares. Je vais essayer. Même le texte. Chijimweche chinchikole chisekejo mulumba na chane bianza netwela chisekejo mulumba. C'est ce qu'on chante et puis chisekejo mulumba ebugalenge bumbweba wamatane mulumba jalelu jinjeba. C'est pour dire c'est son temps. C'est pour ça que je disais qu'il est favori. Mais expliquez quand même le contenu. Elle chantait ça dans son dialecte. Le contenu c'est pour dire confrère Félix Tshisekedi, cette année a été trop dure pour toi. Tu as marché contre vents et marées. Nous sommes avec toi, nous sommes en train d'aller. Nous y en arriverons. Il est favori pour le 2023. C'est pour dire, hein, quelles que soient les conditions et les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, tu es favori pour la victoire des élections 2023. Donc nous allons faire un effort pour que nous puissions t'accompagner dans ce deuxième mandat, pour la réussite de ce deuxième mandat. Alors, si c'est un joueur, il peut se dire non,
C'est interdit de... avec la main. Mais c'est une façon d'encourager pour dire, quelles que soient les circonstances et les difficultés dans lesquelles tu es en train de traverser, pour cette année, tu vas réussir. Et nous, ADPD, nous avons la vive conviction que Félix Tshisekedi, il passera. Tout ce qui se passe là, c'est rien du tout. Parce que lui-même, il a déjà battu sa campagne, ne vous en faites pas. Qui a osé parler de l'Est autrefois? Qui a osé parler de l'Est? Personne. Mais si c'est dit aujourd'hui, moi je me dis, à cause de ma population, pour mon peuple, je ne m'étairai pas. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne s'était pas. C'est à risque de sa vie. C'est au risque même de sa vie. Alors, Félix, il est favori. C'est pourquoi nous avons chanté, même lors des élections, nous au Katanga, nous allons chanter cette chanson. Est-ce que c'est pas bon à encourager? En tout cas, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Je crois que vous avez compris de qui est-ce qu'il s'agit. Là, je présente que je reçu sur ce plateau madame Lee Mujinga. Elle est présidente interfédérale de la Ligue de femmes de l'ADPD au Katanga. Avec elle, nous nous sommes entretenus sur la loi sur la nationalité congolaise qui pose aujourd'hui problème, qui suscite, voire même les tensions au sein de la classe politique congolaise. Nous avons également parlé de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation au stade de martyr, l'implication de l'ADPD par rapport à cette sortie. Vous avez entendu tout à l'heure Madame Lee Mujinga nous en parler. Et donc voilà qui met un terme à cette émission. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.